La méthode ultime est la méthode indiscutable pour comprendre n'importe quelle matière exacte, mais aussi certaines matières littéraires. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, après l'intro. Allez! Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Diabaté Alassane, mais en général on m'appelle Pythagore, le biochimiste scientifique. Et ça vous le savez déjà. Maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme promis, je vais vous expliquer une méthode très efficace pour comprendre n'importe quelle matière exacte, plus la plupart des matières littéraires. Et comment ça marche? Et quel est le nom de cette méthode? Cette méthode s'appelle les flashcards. Les flashcards sont des cartes au recto verso. Ce sont des cartes sur lesquelles vous allez inscrire ou vous allez mentionner une question ou le théorème, le nom d'un théorème, le nom d'une loi ou la mise en évidence d'un phénomène ou la définition de n'importe quoi. Au recto, par exemple ici, au recto, c'est ce qu'on appelle carte. C'est sur des bouts de papier, sous forme de cartes. En plusieurs exemplaires, si vous avez plusieurs choses à retenir. Au recto, vous écrivez ça ici. Et la réponse maintenant, vous écrivez ça au verso. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez la physique, on prend par exemple les champs magnétiques. Vous savez, il y a 3 lois pour faire la mise en évidence d'un champ magnétique. Par exemple, vous écrivez l'expérience des Crookes ici et vous expliquez à travers le schéma ici le phénomène. Ici, c'est l'expérience du pendule magnétique aussi, vous mettez ça ici. Et le pendule, maintenant, vous schématisez ça ici. Ici, c'est encore l'expérience d'Ørsted. Vous écrivez ça ici et vous mentionnez comment est le schéma ici avec conclusion. Et en fait, la taille dépend de ce que vous avez besoin ou bien de ce que vous avez à écrire. La taille dépend de ça. Donc, vous faites plusieurs exemplaires. Par exemple, je prends l'exemple sur mon homologue qui était Pythagore, le biochimiste scientifique. Maintenant, là, j'ai écrit quoi? Énoncer le théorème de l'hypoténuse ou le théorème de Pythagore qui stipule que, par exemple, le théorème est là-bas. Je ferme les yeux. Après, je schématise ou bien je récite la définition dans ma tête. Par exemple, la réponse se trouve par là. Regardez le schéma. Qu'est-ce que Pythagore a dit par rapport à ça? Il a dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. J'ai fini avec ça comme ça. Je prends l'autre feuille aussi. Ce que j'ai à retenir là-bas, je lis ça très bien. Mais avec ces cartes-là, vous les lisez d'abord. Vous lisez toutes ces cartes. Après, vous regardez encore les réponses de chaque carte et les réponses à chaque question. Après avoir pensé que vous avez retenu, vous mélangez les cartes, vous les déposez à quelque part. Vous envoyez votre main, vous prenez une carte. Si ça tombe sur une question ou si c'est sur un schéma ou un phénomène, c'est-à-dire vous obligez à vous rappeler du nom du phénomène ou bien l'explication concernant ce schéma. Parce que vous avez déjà lu une première fois. C'est une méthode de récupération, quoi. C'est très facile et amusante, la méthode.
Et je vous assure, ça vous permettra d'avancer très vite avec les matières exactes. Parce que les matières exactes sont bourrées des théorèmes, des principes, des lois, des trucs comme ça. Vous lisez la loi, après vous retenez comment est la réponse, après vous déposez. Vous faites ça avec plusieurs feuilles. Vous déposez les feuilles comme ça, par exemple ici, les 4 ici. Après vous essayez de mélanger. Après vous mélangez, vous envoyez votre main, vous sélectionnez une carte. Vous essayez d'expliquer. Si vous tombez sur la réponse, alors vous essayez de vous rappeler le nom de la loi ou bien du théorème. Si vous tombez sur, si la face tombe sur le théorème, par exemple, vous essayez d'expliquer le théorème dans votre tête. Ça vous permettra de vous rappeler ce que vous venez de lire tout à l'heure. C'est une méthode très efficace pour maîtriser les lois, les théorèmes, hein, n'importe quel phénomène. Si c'est une réaction, par exemple en terminale, une réaction d'autoprotolyse de l'eau, la réaction est là, mais le nom d'autoprotolyse de l'eau est là, par exemple. C'est comme ça. C'est une méthode très facile et amusante. Je vous assure, j'ai pratiqué déjà cette méthode depuis longtemps. J'ai longtemps pratiqué cette méthode, mais je vous assure, j'ignorais d'ailleurs que c'était une méthode qu'on appelait flashcard. Sauf à Moscou ici, à travers certaines recherches que j'ai découvert ici, que cette méthode-là s'appelle flashcard. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec les autres? Parce que moi, auparavant, j'utilisais la méthode en question, mais je ne savais pas qu'elle existait même quoi, ailleurs ou bien en Occident. Voilà. Essayez seulement la méthode. Elle est très efficace. Oui, très efficace. Et elle ne va pas vous faire du mal. Vous allez jouer avec ce jeu jusqu'à 1 heure par exemple, ou 45 minutes comme ça. Après, vous arrêtez. Ne continuez pas au-delà d'1 heure. Non. Après, vous arrêtez. Après, vous déposez les copies, vous mettez dans votre poche ou bien dans votre sac. Et plus tard, vous revenez, comment dire, là-dessus. Vous sélectionnez encore les cartes. Si vous trouvez que toujours les choses ne sont pas enregistrées, vous reprenez la lecture. Vous lisez les énoncés ou bien le théorème ou bien la loi ou bien l'hypothèse. Vous regardez l'explication par rapport à ça. Après, vous mélangez encore les cartes. Vous essayez au fil du temps, au fur et à mesure, vous allez maîtriser facilement et rapidement. Dès que vous regardez seulement ou bien on vous parle le nom de l'expérience ou bien du phénomène ou bien de la loi en question ou bien de l'article en question, vous allez automatiquement vous rappeler. Ça, c'est indiscutable. Parce que la mémoire fonctionne comme ça. L'automatisation par rapport à ce que vous apprenez en vous amusant est très cool, quoi. C'est ce que Amadou Ampateba même a dit. Instruire en amusant a toujours été le principe des maîtres des zadistes. C'est une méthode très efficace. Alors sur ce, je vous dis merci. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'était la méthode là que j'ai voulu vous expliquer. Et j'avais déjà dit ça dans l'autre vidéo. Et je vais vous expliquer ça un jour. C'est une méthode très efficace. Elle fonctionne en merveille. Essayez seulement. Revenez me dire ça après. Comment ça s'est passé et comment vous avez trouvé la méthode. Est-ce que c'est génial? Est-ce qu'elle est vraiment cool? Est-ce que ça a marché pour vous? Parce que je ne sais pas si ça peut être la même chose pour vous. Donc, pour moi, quand même, ça fonctionne. Donc, sur ce, je vous dis merci et au revoir. À la prochaine.